Mon livre porte sur les conflits familiaux autour des vocations religieuses des femmes en France et en Espagne au XIXe siècle. C'est un livre d'histoire sociale au croisement de l'histoire des femmes, du genre, de la famille et du fait religieux. Le point de départ du livre, c'est la constatation que le fait religieux a une importance centrale dans les sociétés européennes du XIXe siècle, et tout particulièrement pour les femmes à l'époque de ce qu'on appelle la féminisation du catholicisme. C'est donc une entrée pour étudier leur vie quotidienne ainsi que l'intimité familiale, et ce dans tous les milieux sociaux. Alors j'ai étudié plus précisément deux types de conflits familiaux, les vocations forcées, telles que la presse et la littérature du XIXe les désignent. On trouve beaucoup d'occurrences dans les sources journalistiques, mais on en trouve beaucoup moins de traces dans les archives du XIXe siècle. L'autre type de conflit familial, ce sont les oppositions des parents à la vocation religieuse de leur fille, qui sont bien plus nombreuses. Alors, on trouve dans l'imaginaire social que j'ai étudié l'idée que les femmes ne pourraient pas consentir à leur entrée en religion parce qu'elles subiraient un certain nombre de pressions. On trouve notamment cette idée sous la plume de journalistes, de romanciers français à propos de l'Espagne, puisque le pays est décrit à travers sa légende noire, l'idée qu'il serait tout particulièrement soumis au joug de l'Église, et donc que les Espagnols seraient prompts à enfermer encore davantage leurs femmes et leurs filles au couvent. Pourtant, quand on s'intéresse à l'histoire politique de l'Espagne au XIXe siècle, on s'aperçoit qu'au cours des différentes révolutions libérales, des mesures très sévères ont été adoptées contre les privilèges de l'Église, notamment l'interdiction de toutes les entrées en religion, ce qui n'a aucun équivalent en France à la même période. Alors, je me suis aussi intéressée aux facteurs des conflits familiaux autour des vocations religieuses des femmes. J'en ai isolé trois principaux. D'abord, le travail domestique qu'elles effectuent au profit de leur famille et qui justifie donc que certains parents tentent de les empêcher de partir pour le couvent. Ensuite, je me suis intéressée à l'affirmation de l'autorité paternelle sur les filles au XIXe siècle. Et enfin, j'ai étudié les violences physiques, morales, sexuelles que subissaient certaines filles et dont elles affirmaient qu'elles les avaient poussées à trouver refuge au couvent. Alors, mon enquête a reposé sur trois corpus principaux. Le premier étant les archives des institutions qui ont pris en charge ces conflits familiaux, qu'il s'agisse d'institutions civiles ou religieuses, à l'échelle nationale, à l'échelle locale et même supranationale, si on pense aux archives du Vatican. Le problème auquel je me suis heurtée, c'est que dans ces sources, on entend beaucoup la voix des parents, on entend beaucoup celle des différentes autorités civiles et religieuses, mais on entend très peu celle des filles. Et donc ça a été un défi méthodologique de les faire exister, de leur donner une épaisseur sociale, et ce, en retraçant leur trajectoire. J'ai aussi étudié la presse et la littérature pour déceler la façon dont on se représente la vie religieuse féminine au XIXe siècle. Et enfin, j'ai étudié des sources juridiques, donc thèses de droit, manuels, textes de loi, pour retracer les cadres normatifs à travers lesquels étaient pris en charge ces conflits, qu'il s'agisse du droit civil ou du droit canonique. Alors, ce livre pourra, je pense, intéresser les lecteurs et les lectrices pour deux raisons. D'abord, à travers cette entrée un petit peu détournée, qui peut paraître anecdotique, on peut avoir accès à tout un tas d'informations sur la vie quotidienne des femmes dans leur famille, au couvent, et ce, dans tous les milieux sociaux. Deuxièmement, ces conflits, qui sont très minoritaires dans la masse des entrées en religion des femmes au XIXe siècle, ils éclatent au carrefour de trois grandes transformations. D'abord, la revalorisation très forte de la puissance paternelle au XIXe siècle. Ensuite, l'existence d'affects familiaux, de relations affectives très fortes entre les parents et les enfants. Et enfin, l'émergence progressive d'une meilleure autonomie reconnue aux jeunes gens au XIXe siècle.